Entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre premier chapitre, les apports théoriques. Je vais vous présenter quelques éléments fondamentaux qui vont poser les bases de notre formation. Voyageons ensemble à travers le temps. L'apprentissage en France a évolué tout au long du XXe siècle. En 1919, les premières écoles d'apprentissage sont créées, suivies par le contrat d'apprentissage en 1925. Les CFA apparaissent en 1941, CFA pour Centre de formation d'apprentis. Et la loi Delors de 1971 renforce la formation professionnelle. En 1987, c'est le contrat de qualification qui est introduit. Au XXIe siècle, l'alternance se modernise, le contrat de professionnalisation est créé en 2004 et une réforme de 2014 simplifie l'apprentissage. La loi Avenir professionnel de 2018 élargit quant à elle l'âge d'entrée en apprentissage jusqu'à 30 ans. Et enfin, entre 2020 et 2022, le plan Un jeune, une solution soutient l'embauche d'alternants face à la crise Covid-19. Vous le constatez, d'un système informel de transmission des savoirs, ces évolutions ont permis de faire de l'apprentissage et de l'alternance des piliers de l'insertion professionnelle en France, au sein d'un cadre législatif lui-même évolutif. Maintenant que nous connaissons mieux le contexte, concentrons-nous sur le personnage principal de cette aventure, l'alternant lui-même. Premier point essentiel à comprendre et à retenir, un alternant est un salarié de votre structure, ce n'est pas un stagiaire. À ce titre, il va signer un contrat de travail, qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et il recevra une rémunération en contrepartie d'objectifs de production. L'alternance, elle est accessible à un large public et peut être proposée par tout type d'entreprise, privée, publique, collectivité, mais avec des spécificités selon le type de contrat. La durée du contrat, elle s'adapte également au profil et au type de contrat, de même que les modalités de financement. Vous trouverez tous les détails dans le contenu écrit en dessous de cette vidéo. N'oublions pas que la formation de votre alternant sera assurée à la fois par l'expérience dans votre entreprise, mais aussi par des cours suivis dans un organisme de formation. L'objectif, c'est d'atteindre le diplôme ou la certification voulue, qui va du CAP au master en passant par des BTS et titres professionnels. Savez-vous comment s'organise le rythme entre l'entreprise et la formation ? Il est généralement fourni par le centre de formation dont dépend votre alternant. Classiquement, on rencontre la situation de 3 jours en entreprise, 2 jours en formation, ou bien 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation, mais c'est aléatoire. C'est là que votre rôle est crucial. En effet, les activités menées en entreprise vont illustrer la théorie vue en formation, et vice-versa. Le but du jeu va consister à faire s'aligner les programmes pour que votre alternant comprenne la logique de part et d'autre. Alors justement, maintenant, parlons de vous, de votre rôle, de vos missions et de votre posture en tant que maître d'apprentissage ou tuteur. D'un point de vue réglementaire, vous devez être majeur, bien évidemment, volontaire et motivé, et si vous suivez cette formation, c'est probablement déjà le cas. Vous devez être pédagogue, c'est-à-dire capable de transmettre votre savoir, et expert de l'entreprise et du métier que vous allez partager. Plus précisément, des prérequis diffèrent légèrement selon que vous soyez maître d'apprentissage ou tuteur. Je vous laisse en prendre connaissance via le contenu écrit ci-dessous qui sera plus clair. D'un point de vue général, vos missions en tant que tuteur, maître d'apprentissage visent à soutenir et guider l'alternant tout au long de son parcours. Pensez-y. Pour les plus jeunes alternants, vous serez peut-être leur premier contact avec le monde du travail et ses codes. Il y aura des maladresses, des erreurs, et c'est normal. Votre rôle sera de les comprendre et de les encourager pour leur employabilité future. Selon le contexte professionnel, selon le profil de l'alternant, sa posture, ses besoins, selon son évolution, vous allez porter différentes casquettes et vous allez vous adapter. Vous serez formateur, en enseignant les compétences techniques et pratiques nécessaires à l'alternant dans son domaine spécifique. Vous jouerez aussi le rôle de mentor en guidant l'alternant sur le plan professionnel, en partageant vos expériences, en donnant des conseils sur la carrière.
Bien sûr, vous serez également superviseur pour vous assurer que l'alternant suit les procédures correctement et atteint les objectifs fixés. Vous incarnerez quelque part le modèle à suivre en démontrant les normes professionnelles, les attitudes et les comportements attendus dans votre domaine. Vous serez conseiller en offrant un soutien, des conseils justement à l'alternant, que ce soit pour résoudre des problèmes professionnels ou personnels pour établir les objectifs de développement. Ne l'oublions pas, vous aurez la casquette d'évaluateur en appréciant les progrès de l'alternant et en fournissant un retour d'information constructif pour l'aider à s'améliorer. Vous agirez aussi comme facilitateur en créant un environnement de travail propice à l'apprentissage, en encourageant la participation active de l'alternant et en fournissant les ressources nécessaires à son développement. Et enfin, vous aurez une responsabilité administrative avec des tâches comme la documentation des progrès de l'alternant et le respect des exigences réglementaires. Tout ça. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si nécessaire pour penser au cours de votre parcours professionnel. Quelle mission avez-vous déjà joué? Étiez-vous formateur, mentor, superviseur, évaluateur, responsable administratif? Et aujourd'hui, quelle mission pensez-vous pouvoir assurer dans votre rôle de tuteur ou maître d'apprentissage? Ce point étant fait, pour terminer ce premier chapitre, parlons d'un partenaire essentiel dans cette aventure, le Centre de formation d'apprentis ou CFA. Il constitue un maillon fondamental dans le dispositif de formation professionnelle en France. Le rôle de base et prioritaire du CFA, c'est d'assurer la mission de formation théorique et diplômante. Cette formation théorique complète l'expérience pratique acquise dans votre entreprise. Les enseignements dispensés sont strictement conformes au référentiel officiel, garantissant ainsi une préparation reconnue par le monde professionnel. Mais le CFA, il va bien au-delà de la formation technique, puisque lui aussi fournit un accompagnement personnalisé via le travail des équipes pédagogiques. Ils suivent la progression de chaque apprenti, tant sur le plan professionnel que personnel. Des outils d'évaluation précis permettent de mesurer les acquis et les axes de progrès, et lorsque des difficultés surgissent, un référent du CFA peut également proposer un soutien social, voire psychologique. Un aspect qui vous concerne directement, le CFA joue un rôle d'interface avec l'entreprise, donc avec vous. Un référent du CFA informe le maître d'apprentissage sur la responsabilité, réalise des suivis réguliers en entreprise et facilite le dialogue en cas de problématique, si tant est qu'il y en ait. Cette médiation, elle contribue à créer un environnement propice à l'apprentissage et à la réussite professionnelle. Le CFA, il assure également une gestion administrative et réglementaire. C'est la garantie du cadre légal. Il accompagne les apprentis et les entreprises dans des démarches administratives et il peut également les informer sur des dispositifs d'aide financière existants comme l'aide au permis, au logement ou à la mobilité. Enfin, la mission du CFA ne s'arrête pas à la formation. Il est aussi un acteur clé de l'orientation et de l'insertion professionnelle, par exemple avec des ateliers de préparation aux entretiens, des conseils pour la réalisation de CV. Eh bien, le CFA, il outille les apprentis pour leur future carrière. Nous arrivons au terme de ce premier chapitre théorique. En conclusion, retenez bien ceci, meilleures seront la coordination d'action et la communication entre toutes les parties prenantes, vous, le CFA, l'alternant. Mieux l'alternant réussira non seulement sa formation, mais aussi son insertion professionnelle future. Dans le prochain chapitre, nous aborderons concrètement comment préparer l'accueil et l'intégration de votre alternant.